a suivi la formation de stylisme-modélisme de septembre 2013 à juin 2016, spécialisation femmes. Et là, j'ai envie de vous en dire un petit peu plus. Coucou, c'est Pulpistache. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon parcours que j'ai effectué à S-Mode, dans une école de mode à Lyon précisément. Et l'avantage, c'est que ça fait déjà 3 ans que je suis sortie diplômée styliste, modéliste, option femme prêt-à-porter, et j'ai envie de vous faire profiter avec ces 3 ans de recul. Donc c'est parti! Maintenant, si vous hésitez en ce moment entre plusieurs écoles de mode, une privée, une publique, prendre celle qui est dans la région, moi je vais vous raconter davantage mon histoire. S-Mode, c'est une école de mode internationale qui est réputée et surtout reconnue par les entreprises pour la double formation stylisme-modélisme qui est très concrète et très complète. Depuis sa création en 1841, S-Mode a eu le temps de mettre plusieurs écoles à travers le monde. Je vous donne la liste des villes sur cette partie-là. Faire une année à l'étranger, généralement c'est en 2e année, dans le pays que vous souhaitez. Et résultat, vous apprenez une 2e langue. Ça, c'est toujours bon à apprendre et c'est l'avantage de cette école internationale. L'autre avantage, c'est que son diplôme est reconnu par la RNCP. Ce qui fait que moi, je suis rentrée à l'IAE de Lyon pour mon Master 1 en marketing-vente sans problème administrativement. Donc ça, c'est un gros avantage, il est reconnu par l'État. Donc vous pouvez le dire aux parents, ça les rassurera. La première année, vous apprenez la chemise et la jupe, ce qui fait que vous savez faire une robe. La 2e année, vous apprenez le tailleur, le sportswear et je crois bien le bustier. La 3e année, peut-être que vous apprenez le bustier, je ne me souviens plus. Et surtout, vous faites votre collection de fin d'année. Sachez qu'en stylisme, il y a le 1er semestre qui est fait pour consolider et remettre à niveau tout le monde. Donc, il y a plusieurs profils qui rentrent dans la classe sur les 27 élèves. Vous avez ceux qui viennent de la SEPR, ceux qui viennent d'un bac ES, ceux qui viennent d'un BTS, d'une MANA, vraiment tout horizon. Et c'est très plaisant parce qu'il y en a qui savent dessiner et coudre, d'autres pas du tout dessiner mais bien coudre, et d'autres rien du tout. Et de toute façon, l'avantage, et ce que vous comprendrez dans la mode, c'est que dans les ateliers de haute couture, on fait un croquis et on marche toujours par croquis. Mais dans la vraie vie, c'est pas forcément le croquis en détail qui est important. Ça donne une première idée, mais à un moment au niveau des industries, faut quand même quelque chose de plus détaillé et sur lequel s'appuyer plus concrètement. Donc rassurez-vous, pour ceux qui ne savent pas dessiner, l'essentiel c'est de savoir se faire comprendre à travers des traits et des couleurs. Point. Comment est le programme? Le programme, c'est très simple. Vous avez une journée stylisme, une journée modélisme et chaque jour 1 heure de matière, d'anglais technique, de textile, de marketing, de dessin et de culture mode. Et ça pendant les 3 années. En dernière année, nous avons fait une collection de fin d'année avec 15 articles minimum. Et ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Plus précisément concernant l'enseignement, sachez que moi je le trouve top. J'ai voulu rester à Lyon et pas monter sur Paris parce que les classes étaient plus petites, donc je savais qu'on allait avoir un contact très proche avec les professeurs pour la moindre question qu'on avait. Et j'estime qu'avec le prix que l'on paye, on paye également le savoir des enseignants, et si on ne peut pas les contacter ou leur poser des questions, même les plus débiles du monde, bah, c'est un peu dommage. Donc les enseignants, il faut savoir que chaque année, ils se regroupent durant l'été pour apprendre les nouvelles techniques, les nouvelles coupes à plat, où il y a une autre personne du monde professionnel qui vient. Et ils ressortent toujours enrichis à la rentrée d'après. Ils vous en parlent ou pas, mais en tout cas, c'est bon à savoir que l'enseignement n'est pas figé, en fait, et que les enseignants non plus, ce sont des gens qui continuent d'apprendre également. Et ça, c'est important pour moi.
Ensuite, ils ont tous été des professionnels avant, que ce soit les modélistes ou les stylistes. Et que les enseignants ont bien 5 voire 15 ans d'expérience, dans mon cas à S-Mode Lyon. Et surtout, ils ont un programme strict auquel se tenir qui fait qu'ils sont obligés également d'avoir des capacités pédagogiques. Il faut savoir que S-Mode, c'est déjà une carte de visite en soi. Les gens vont dire, je sors d'une école de mode, laquelle S-Mode? Ah ouais. Sous-entendu, bon, il a déjà un bon bagage. On peut y voir des défauts, des qualités, mais ça, c'est pareil pour chaque école. Donc l'avantage, c'est déjà cette carte de visite qui est quand même très facile quand vous vous présentez oralement. Le deuxième avantage, c'est que vous avez les contacts de l'école qui est créée depuis 1841. Donc des noms, vous en avez, c'est pas juste un réseau qui est neuf. Le troisième avantage, c'est que vous avez un identifiant et un compte qui vous donne accès à toutes les offres d'emploi, que ce soit sur Paris, à Lyon ou dans le monde. Moi-même, je l'ai utilisé et j'ai quand même vérifié. Et elles sont souvent actualisées. Parfois, vous en avez en avant-première. Ça n'empêche pas d'aller sur Fashion Mag pour présenter également votre CV. Mais c'est toujours bon à savoir qui développe cette partie-là. Le quatrième avantage, c'est que vous avez également le corps pédagogique et le directeur qui connaissent dans le coin les créateurs, les artistes. Donc pour trouver des stages, c'est assez facile. Parfois, il suffit qu'ils donnent un coup de téléphone parce que, et ça c'est attention, parce qu'ils pensent que ça correspond avec vos compétences et à votre univers, qu'ils s'engagent eux également à dire écoute, cette personne-là, finalement, elle est intéressante. Donc de temps en temps, un peu de piston. Si on sait que les deux personnes vont marcher, ça aide. Donc j'étais rassurée quand tu as payé une école privée qui vendait un réseau. Moi, j'ai envie de dire, le réseau, il fonctionne. Il y a une chose à savoir par contre, c'est qu'il faut soit avoir son univers propre et précis, soit être bon élève quand même. Sinon, comme n'importe quel pistonnage, c'est que la personne qui vous pistonne, elle s'engage également sur votre comportement et vos capacités. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est pas parce que vous êtes dans une école privée que ça y est, c'est fini, de toute façon, j'aurai mon diplôme. Non. Ça, c'est clair. Donc le styliste, on va dire qu'il va vous faire des dessins à plat et un croquis. Ce croquis, il va passer à la modéliste ou aux différents ateliers qui sont concernés. Le modéliste, lui, tout simplement, il va partir de la feuille blanche et il va faire un volume en 3D. Un prototype, tout simplement. À part styliste et modéliste, vous pouvez aussi très bien faire d'autres métiers. Vous avez directeur artistique, chef de produit, modéliste et encore même à l'intérieur, vous avez tailleur, flou, lingerie, responsable de collection, assistant de production, visual merchandiser, styliste photo, styliste illustrateur, styliste mais en maille ou pour accessoires ou pour chaussures. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à S-Mode, en 3e année, vous avez une spécialisation qui se fait selon l'endroit des écoles. Vous pouvez faire option maille, option homme, option femme, option haute couture, option home, option accessoires, bijoux, je crois même il y a costume et il y a nouvelle couture également. Il y a un dernier point que j'aimerais évoquer et ça peut vous rassurer dans le sens où ce que vous avez appris en tant que styliste modéliste, moi je l'ai couplé avec une formation de marketing-vente et je trouve qu'il y a des compétences que l'on peut, comment on appelle ça, que l'on peut transférer en fait. Il y a des compétences que vous pouvez également appliquer dans d'autres services, dans d'autres situation. Par exemple, être styliste, c'est également créer un univers avec des mots, avec des couleurs. Et ça, en marketing, ça peut ressembler à l'univers de marque, tout simplement. En modélisme, quand il faut faire un prototype toile et refaire un prototype toile et encore et encore et encore, c'est des capacités que nous, on apprend et que l'on peut également appliquer dans l'organisation, dans la communication, devoir défaire, refaire. Ce sont plus des choses qui nous font peur. Et ça, c'est une belle qualité que l'on intègre pour intégrer une entreprise également.
Quand vous êtes modéliste, ça veut dire que vous savez visualiser en 3D, ça veut dire que vous voyez des étapes d'assemblage. Et c'est une organisation à avoir également, c'est une façon de voir, de penser, et c'est peut-être applicable quand vous concevez un produit qui n'est pas fait en textile. Je sais que Modaris, c'est un logiciel qu'on utilise. Modaris, c'est un peu comme le Tetris des patrons sur un rouleau de tissu lorsque la machine doit les découper à l'usine. Et ça existe également dans le secteur automobile. Votre porte de voiture, il faut bien qu'elle soit dessinée et pour que la machine puisse le découper au laser, très certainement. Donc, c'est bien la preuve qu'on apprend une chose et c'est pas que dans le contexte du vêtement. Et peut-être que ça peut rassurer vos parents aussi. Vous dire, bah voilà, j'ai peut-être fait une école de mode, mais si je suis pas dans la mode, je peux quand même appliquer. J'ai pas tout perdu. Voilà. Et là, l'ambiance, il y a du bon et il y a du pas bon. Selon qui vous êtes, vous allez avoir des personnes très timides, d'autres qui vont s'exposer à tout moment, d'autres qui vont être jaloux. Mais j'ai envie de dire, sur 27 personnes, c'est 3 personnes bien agaçantes et basta. Donc en fait, c'est comme une autre classe de n'importe quelle matière. C'est tout. Je pense pas qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a du regard, mais il n'y a pas de concurrence non plus à ce point. Comment entrer à S-Mode? À mon époque, en 2013, il fallait remplir un dossier de candidature et une fois ça, le directeur vous appelait pour un entretien. Durant cet entretien, vous répondez, vous avez une partie écrite où vous répondez votre personnalité, vos motivations, qu'est-ce qui vous plaît dans la mode, le dernier événement culturel ou pas. Et après, vous avez un entretien direct avec le directeur qui décide si on vous prend ou pas. Vous avez la réponse une semaine après. Et en fait, moi, j'en avais profité pour amener une jupe que j'avais faite, un dossier, un carnet avec les événements culturels, mon univers, ce que j'aimais pas, comment j'interprétais un peu la vie, enfin, ma personnalité, comment je voyais ça à travers un tissu, un textile. Ceux qui ne le font pas, ce n'est pas grave. On ne vous demande pas à ce qu'il soit parfait. Il y a des gens qui ne savaient ni coudre, ni dessiner. On peut également faire une journée dents. Donc vous alternez entre le cours de stylisme et de modélisme pendant toute une journée pour vous rendre compte un peu du programme et de l'enseignement. Je viens de finir le montage, la vidéo touche à sa fin, c'était ma première vidéo donc soyez indulgents s'il vous plaît. J'ai pas forcément raconté tous les sujets, je voulais que ça reste un peu court quand même et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une seconde vidéo avec plus de détails. Et moi, en attendant, je vais vous préparer un autre sujet. Au fait, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais j'ai un pull et il est pistache. Du coup, je m'appelle Pull Pistache. Allez, au revoir!